Donc, la reconnaissance de la sexualité masculine. Mon intervention, elle sera très technique, je suis désolé. Il y a une expérience que nous essayons de mener au sein de notre école, qui est justement dit fais la recherche clinique. Et parfois, c'est très ardu. Donc, je suis désolé, il y aura des éléments parfois un peu difficiles pour quelques-uns, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Le genre vise à désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Nous allons nous limiter aujourd'hui à ce qui fait reconnaître à quelqu'un qu'il est du côté masculin de la sexualité, et cela même s'il a un sexe féminin. Le genre n'est pas un concept social, moral, politique, culturel ou idéologique. Il est la preuve que l'autre barré, lieu de la parole, du signifiant de la loi, reconnaît le moi en tant que masculin. Donc, récapitulons, tout commence avec le A barré qui dira au moi, c'est que c'est qu'être garçon. À partir de là, le moi va accrocher des hameçons. J'ai parlé de crochet, maintenant je parle d'hameçon. On va arriver, hein. À partir de là, le moi va accrocher des hameçons, des signifiants masculins. Partout dans le moi, dans le corps, dans le moi corporel. Dans le moi, pas dans l'appareil psychique. Hein? Une fois que l'être, on revient au moi, une fois que l'être prend son engagement symbolique avec le côté masculin, il s'établit un choix définitif. Le crochet accroche, mais le moi peut se débarrasser de son engagement. Cet effet psychothérapie, donc sans éthique et sans castration symbolique, de l'usage de la parole. C'est l'effet psychothérapie de l'usage de la parole. Le grand autre non barré impose au moi de l'enfant son désir. Une fois accepté le désir du grand autre, le moi déforme le corps comme une réponse, même en négatif, au désir du grand autre. Ne pas répondre à la demande prend ici une tournure de rébellion majeure. Dans l'impossibilité de tenir tête au grand autre, l'enfant fait symptôme, son unique arme face au désir qui n'est pas le sien. Et cette logique est à lire pour toutes les formes sexuelles où le rapport du moi avec son corps ne correspond pas à ce qu'il désire l'être. L'être masculin est très content de se masculiniser. Cependant, une fois qu'il passe le cap de l'ardillon, une fois qu'il est mordu, il ne peut plus revenir en arrière. D'où l'importance d'aider les êtres du sexe masculin à se viriliser. Mais une fois qu'ils sont efféminés, transsexuels, asexuels, il faut les aider à s'inscrire dans le monde comme ils sont. Je vous remercie de votre attention.